Monsieur Viola. Merci, monsieur le maire. C'est vrai que ce n'était pas prévu, cette petite présentation, donc je prends un peu la parole sur le fil. Il se trouve que moi aussi, j'étais présent en ville ce soir-là. Donc, j'étais pas tranquillement chez moi, j'étais tranquillement en terrasse, par contre, effectivement. Et donc, j'ai vécu la soirée, au cœur, si je puis dire. Déjà, je commençais mon intervention par dire que les violences urbaines, les troubles à l'ordre public, quels qu'ils soient, sont inacceptables. Voilà. C'est la position de notre groupe, ça l'a toujours été et ça le restera. Les violences faites aux forces de l'ordre sont profondément inacceptables et encore une fois, on tient à réaffirmer notre soutien aux forces de l'ordre et à leurs familles qui ont pu être blessées, un soutien total. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a deux réalités de cette soirée. Il y a cette réalité-là, avec des dérapages, des violences urbaines qui sont encore une fois profondément inacceptables. Et il y a autre chose, il y a une autre réalité, il y a une réalité des familles d'Orléanais et d'Orléanaises qui mangeaient tranquillement en terrasse en famille, qui se sont retrouvés sujets à des gazages, des enfants parfois en bas âge, même des élus de la République d'autres communes, dont j'ai eu des témoignages qui étaient en train de déjeuner ce soir-là en terrasse et qui ont fait l'objet de tirs non contrôlés de la part des forces de l'ordre, parfois dans des corridors, qui ont aussi été blessés parfois par des mouvements de foule. C'est une réalité. Moi, encore une fois, j'y étais, je l'ai vu. J'ai aussi croisé des enfants qui ne savaient pas ce qui se passait, qui étaient profondément choqués par ce qui se passait. Alors, je comprends qu'il y a eu des mouvements et que la police ait dû intervenir. Mais il y a aussi la nécessité de faire respecter l'ordre républicain de manière profondément républicaine. Et donc, bah oui, mais il y a une exigence à avoir quand on fait un exercice de police. On doit toujours... Et donc quoi, vous pouvez me laisser finir ou... Moi, j'ai regardé le petit film avec attention, j'ai rien dit. Maintenant, j'utilise mon temps de parole. Il y a deux réalités sur cette soirée. Et il y a une réalité d'un ordre public ou parfois qui a été peut-être mal organisé. Il y a des témoignages de commerçants, il y a des témoignages de familles, d'enfants qui se sont fait gazer. Et c'est profondément inacceptable aussi. Et c'était peut-être aussi l'objet de certaines interventions de notre côté. Et l'utilisation, encore une fois, qui est faite de ces violences, qui, encore une fois, sont inacceptables, et pour moi aussi profondément choquante. Oui, il y a des festivités. Dans le cadre de la Coupe du Monde, il y a des festivités. C'est un moment qui rassemble, c'est un moment qui unit. J'ai le souvenir de la Coupe du Monde 2018 à Orléans. J'ai pas le souvenir de scènes de guerre, j'ai le souvenir de moments magnifiques avec des drapeaux bleu, blanc, rouge dans toutes les rues, avec des gens dans des fan zones, plusieurs milliers qui déambulent dans les rues sans aucun problème. Je ne comprends pas pourquoi ça ne serait pas possible et pourquoi on utilise ces violences-là pour justifier en fait une répression à la fête. Il y a une réalité et elle est celle-là. Je veux croire qu'on puisse arriver à maintenir l'ordre au sein de la ville d'Orléans sans avoir à interdire quelconque festivité, sinon on ne fait plus rien. On ne fait plus de fête de Jeanne d'Arc, on ne fait plus de fête électro, on ne fait plus de fête de Loire. Enfin, il y a cette réalité-là aussi. D'autant plus que là, il est question de rediffusion des matchs. Les violences, elles n'ont pas eu lieu pendant la diffusion des matchs dans les terrasses. Elles ont eu lieu bien après. C'est des groupes extérieurs, peut-être même des fois par Orléanais qui sont arrivés. On n'aurait pas interdit la diffusion des matchs sur les terrasses pendant le match. Ça n'aurait strictement rien changé. Les violences, elles ont eu lieu après la fin du match. Et donc on est face à une situation où on utilise ces violences qui sont inacceptables pour pénaliser les commerçants qui y sont pour rien, qui vont perdre entre 20 à 30% de chiffre d'affaires sur la période, parce que c'est quand même une aubaine pour eux, où on prive les Orléanaises et les Orléanais de moments qui sont censés rassembler, qui sont censés créer du lien, et on masque aussi une réalité d'une soirée qui a été difficile pour tout le monde, qui a été difficile pour les forces de l'ordre, et encore une fois, on leur assure notre total soutien, mais qui a été difficile aussi pour des Orléanaises et des Orléanais qui n'avaient strictement rien à voir avec ces violences, et qui parfois ont pu être sujets à des difficultés. Et donc c'est une réalité que nous avons tenu à exprimer, que nous continuerons à exprimer, parce qu'on croit profondément en la police républicaine, en l'exigence de la police républicaine, et en sa qualité et en sa capacité à pouvoir maintenir l'ordre en tout temps.